Ah, McDonald's. S'il y a bien un endroit où tu penses pas me croiser, c'est bien celui-ci. Et pourtant, c'est peut-être l'endroit parfait pour une nutritionniste. Quand on sait qu'en Europe, un adulte sur 4 et un enfant sur 8 sont obèses, alors j'ai envie de te dire que McDo, ce n'est pas l'endroit que les professionnels de la nutrition doivent fuir, mais bien au contraire, c'est l'endroit où on a besoin d'eux. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, Noémie, nutritionniste, en vacances aux États-Unis, ai décidé que c'était l'endroit parfait pour décrypter avec toi le McDo sous toutes ses coutures. Donc oui, je vais passer 24 heures à manger McDo. Mon objectif est de répondre à ces questions. Faire des bons choix au McDo, est-ce que c'est possible? Quelles seront les conséquences du fast-food sur mon corps? Énergie, digestion, prise de poids, peau, humeur? Est-ce que l'opinion publique exagère au sujet du McDo? Est-ce que c'est vraiment une cause d'obésité? Et pour terminer, je vais me lancer le défi de reproduire le menu le plus populaire du McDo, version healthy. Donc oui, tu as bien compris, aujourd'hui le programme est très chargé. On va choisir, déguster, analyser, reproduire et tout ça avec une petite pointe d'humour, tu me connais. J'espère que ce programme te plaît. Si c'est le cas, pense à t'abonner à la chaîne pour découvrir d'autres contenus de ce type. Et c'est parti! Hello la team! Alors, première étape de cette journée, c'est de trouver un McDo. Alors tu vas me dire que c'est logique, oui. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, eh bien des McDo, il n'y en a pas à tous les coins de rue aux États-Unis. Parce que oui, il y a beaucoup de fast-food, mais McDo, c'est une enseigne parmi beaucoup d'autres, donc au milieu de Burger King, KFC et tout ça. Mais j'en ai trouvé un. Alors il est à 23 minutes à pied, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, parce que vu qui nous attend au niveau nutritionnel, je pense que de bouger un peu, ça va nous faire du bien. Et celui que j'ai trouvé, eh bien j'ai vérifié les horaires pour être sûr qu'on n'arrive pas devant puis qu'on attende. Et là, gros cliché américain, c'est ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et ça, je suis pas sûre que c'est une très bonne chose pour la santé. Mais bon, on n'est pas là pour parler des horaires, mais plutôt du menu. Et avant d'arriver au McDo, j'ai encore une petite chose à te confier. Je n'ai pas mangé McDo depuis plus de 8 ans. Si. Du coup, j'appréhende un petit peu. Je sais pas trop si je me réjouis ou si j'ai peur. Je sais pas, mais on va vivre ça ensemble et du coup, on enchaîne dès maintenant avec le tout premier repas. On va voir qu'est-ce qu'on trouve à 9h du mat au McDo. Allez, viens. Pour ce premier repas, je me dis qu'un petit McMuffin, ça va faire l'affaire. Ça a l'air d'être un grand classique des petits déjeuners McDo. Et avec ça, un café, même si je te cache pas que le café aux États-Unis n'a rien à voir avec notre café, mais bon, ça fera l'affaire. Bon, la team, c'est un peu la loose, parce que déjà, je savais même pas comment utiliser cet écran. En plus, il y a tout qui est en anglais, donc forcément, quand on n'est pas venu au McDo depuis 8 ans, c'est un peu compliqué. J'ai l'impression d'être une vieille mamie qui sait pas commander sur une borne, mais c'est pas grave. Donc pour le sandwich, j'ai décidé de tester le McMuffin, puisque c'est le classique apparemment du McDo au petit déjeuner. Première chose que je voulais te montrer, il y a du fromage de partout là. En fait, j'étais pas sûre que c'était le même qu'en France parce que là, le bacon il est comme ça. Je te mettrai à l'écran la photo du McMuffin qu'on a chez nous, donc c'est celui-ci. Et là, tu vois le bacon qui déborde. Et en fait, ici, il est calibré en rond pour qu'il est pile dans le sandwich. Mais je pense que chez nous, ils font pas ça parce que niveau marketing, c'est pas top. On aime bien avoir des produits assez authentiques chez nous et de voir quelque chose comme ça nous fait penser que c'est très industriel, donc ça renforce le côté pas très sain. Donc pour nous faire oublier ça, en France, on n'a pas la même version, mais sinon, tous les ingrédients, c'est les mêmes. Et ce que je voulais aussi te préciser, même si c'est un tout petit peu différent, parce que forcément, c'est pas le même pain, c'est pas la même viande, les valeurs nutritionnelles sont quasi identiques. Il y a des petites variations, mais c'est vraiment peanuts. Donc pour aujourd'hui, je vais me baser sur les indications nutritionnelles des États-Unis, parce que c'est ce que j'aurai sous les yeux toute la journée. Mais si tout d'un coup, je vois qu'il y a une grosse variation avec les versions françaises, je te l'indique. Et maintenant, on va déguster ça. Donc quel goût ça a, Avant de me voir croquer dans ce McDo et d'évaluer avec toi la qualité nutritionnelle de ce premier repas, eh bien il faut que je t'explique comment est-ce qu'on va évaluer tout ça au fil de la journée. Alors tout est très bien organisé, tu vas voir. Donc là je vais poser les bases de la vidéo et on y retourne très vite, c'est promis. Donc pour évaluer la nutrition, ce que je vais faire, c'est que je vais comparer mes propres besoins à ce que vont m'apporter les repas du McDo tout au long de la journée. Et là on verra en fonction des calories mais aussi des nutriments où c'est constitué. Et je t'avoue quand même que là j'ai un petit peu peur de ce que ça va donner. Pour calculer les apports du McDo, ce que je vais faire, c'est que je vais m'aider d'une application américaine. J'ai pas envie de calculer toute la journée, je suis en vacances quand même. Ce que j'ai remarqué en cherchant l'application, c'est que entre les différentes applications, il y a pas mal de variations. Alors l'application, elle calcule les besoins nutritionnels recommandés selon le poids, la taille, l'âge, le sexe, mais aussi l'activité physique. Et puis ça variait de 20% selon les applications. 20%, ça représente à peu près 400 calories, donc c'est quand même beaucoup et ça peut faire une différence à la fin. Et il n'y avait pas que des différences au niveau des calories, mais aussi
aussi au niveau des macronutriments. Alors franchement, je trouve que c'est très difficile de s'y retrouver, surtout si toi tu t'y connais pas. Non seulement tu as des informations qui sont différentes d'une application à l'autre, mais en plus parfois c'est carrément contradictoire. En ce qui me concerne, j'ai choisi une application de façon assez arbitraire honnêtement, parce que le but aujourd'hui c'est pas d'avoir un chiffre ultra précis par rapport à ce dont j'ai besoin, mais c'est bien d'avoir un point de comparaison. Bon, les chiffres ont quand même l'air de tenir la route, donc je vais te les dévoiler. Je sais que ça fait très longtemps que tu attends de savoir combien est-ce que je suis censée manger, quels sont mes apports recommandés, donc c'est maintenant que ça se passe. Alors, les besoins caloriques, c'est entre 1850 et 2250 calories, les glucides 250 grammes, les protéines 95 grammes et les lipides 65 grammes. Donc ça, c'est pour une journée, je précise. Et là, j'ouvre les paris. À ton avis, on va exploser quel macro aujourd'hui? Le sucre, le gras, les protéines? Je t'invite à me dire ça en commentaire et comme ça, après la vidéo, on pourra évaluer. Allez, joue le jeu, fais juste une petite pause et viens me dire en commentaire ton pronostic. Je tiens à te préciser que je suis contre le calcul des calories au quotidien parce que pour moi, c'est quelque chose de très mauvais et j'ai 3 raisons à ça. La première, c'est que quand tu fais ça, eh bien, tu te déconnectes complètement de tes sensations de faim et de satiété. Par exemple, s'il te reste des calories mais que tu n'as plus faim, ben, tu te forces à manger. Et à l'inverse, ben, tu vas créer aussi de la frustration parce que quand tu n'as plus assez de calories mais que tu as faim, eh bien, tu te prives de manger. Et ça, c'est très mauvais parce que cette frustration, eh bien, elle va engendrer de la compensation plus tard. Et puis la dernière raison, eh bien, c'est le fait que tu as une fausse sensation de contrôle. Tu penses que tu maîtrises la situation, ces chiffres, ils te rassurent, tu penses que tout va bien, mais en fait, c'est tout l'inverse qui se produit, tu es en train de perdre le contrôle. Puisque tu n'écoutes pas tes sensations de faim et de satiété, ben, tu peux pas non plus t'adapter à ton corps. Ton corps, il a pas les mêmes besoins chaque jour. Il y a des jours, il a besoin de plus d'énergie et d'autres moins. Et le fait de pas respecter ça, eh bien, c'est très mauvais. Et là, tu perds clairement le contrôle et t'as plus aucune flexibilité. Mais aujourd'hui, c'est différent. Je vais évaluer la qualité de l'apport nutritionnel du McDo. Et pour ça, eh bien, j'ai besoin de chiffres. Donc voilà, tout est dit. Je te laisse avec la vidéo. Tu vas enfin me voir manger mon premier McDo depuis 8 ans. C'est parti. Bon, déjà, je peux pas comparer avec la version qu'on a en France parce que je n'en ai jamais mangé. C'est la première fois que je mange ça. Par contre, c'est pas mauvais. Le pain, il est croustillant et moelleux en même temps, donc j'aime bien. L'œuf, il est un peu dur dedans. Je pense pas que tu vois. Moi, je m'attendais à avoir un œuf coulant en fait. Donc là, il est dur, mais ça va. Le bacon, ben, ça a le goût de bacon, quoi. Niveau goût, ça va. Un peu chaud, mais ça va. On a regardé les valeurs nutritionnelles de ce McMuffin. Dans ce McMuffin, on a 310 calories. Alors pour un premier repas, ben, c'est pas énorme. Hein. Au petit déjeuner, on a besoin de plus d'énergie. Donc jusqu'à midi, ben, ça va pas suffire. Je risque de manquer justement de peps aujourd'hui. Après, ce qui compte, c'est combien on mange sur toute la journée. Donc si le reste de la journée, ça compense, c'est pas réellement un problème. C'est aussi les habitudes de chacun. Il y a des personnes qui sont habituées à manger plus le matin et d'autres moins. Moi, j'ai l'habitude de manger un peu plus. Ensuite, au niveau des protéines, là, on a 17 grammes. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est ok. Les glucides, on a 30 grammes, donc rien de spécial à signaler. Par contre, les lipides, il y a 13 grammes. Et là, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'on a dedans 6 grammes de graisses saturées qui représentent 17% du repas. Et là, c'est beaucoup, sachant que les graisses saturées ne doivent pas dépasser 10% sur toute la journée. Donc là, il faudrait vraiment que ce soit beaucoup moins gras sur le reste des repas, ce dont je doute un petit peu. Mais j'essaie de pas avoir trop de préjugés, donc je vais pas en dire plus. Dernier point, c'est par rapport aux fibres. Là, il y a 2 grammes, donc là, c'est vraiment très très maigre, c'est pas suffisant. Et c'est étonnant vu la quantité de glucides qu'on a dans le repas. Et ça s'explique parce que dans les glucides, ça compte normalement aussi les légumes, les fruits, et là, il y en a pas. Et ça, t'en as besoin pour ta santé, c'est essentiel d'en avoir à chaque repas. Donc là, clairement, il y a un problème. Sur ce, je finis ce repas et on passe à la suite. Alors la team, bilan de ce premier repas. C'est pas la catastrophe, mais c'est pas ouf non plus. Hein. Par contre, ce qui a clairement sauvé la mise, c'est ça. J'ai pris un café nature, alors qu'on me proposait clairement d'autres options. Du café latte, café macchiato, des milkshakes, des jus d'orange, des sodas. Oui, dès le matin. Donc si j'avais pris une de ces boissons sucrées, clairement là au niveau des glucides, on aurait explosé dès le premier repas. C'est pas le cas. On va voir au prochain repas comment est-ce qu'on s'en sort. Hein. Et sur ce, à tout à l'heure. On est en route pour le deuxième repas. J'avais envie de noter un petit peu entre les repas différents niveaux comme l'énergie, la satisfaction, l'envie de retourner manger McDo, est-ce que je digère bien, tout ça. Donc pour te répondre, déjà, je digère normalement, pas de soucis jusque-là. Envie d'y retourner, bof bof. Ensuite satisfaction, le repas de ce matin ça a été, mais c'est non plus pas le meilleur repas de ma vie quoi, donc je suis pas ultra fan. Niveau faim, énergie, j'ai faim oui, énergie je suis crevée, mais ça je pense que c'est aussi un petit peu le jet lag, faut être honnête. Hein. Sur ce, on y retourne, allez viens.
Ce midi, j'ai bien envie de petits nuggets avec des frites. On dit que les frites du McDo sont super bonnes. Ça fait des années que j'en ai pas mangé, donc testons ça. Go pour le menu. Et j'ai le droit à 2 sauces, donc bon, barbecue, ok. Et l'autre, j'aimerais bien curry. Je sais qu'à l'époque, j'aimais beaucoup ça, mais je ne la vois pas, non. Ah, moutarde sucrée. Ça peut être assez proche, en tout cas, c'est dans le même esprit. Allez, je me lance. Et pour la boisson, bon, je vais faire assez simple, un Coca Zéro. Alors, tu te demandes qu'est-ce que j'ai pris pour le lunch. Donc, nous avons des nuggets ici, il y en a 10. J'ai pris aussi des frites déjà entamées sur le trajet. Je pense que tu as remarqué. Et d'ailleurs, on a aussi entamé la boisson parce qu'on a vraiment trop soif. Là, on n'en peut plus. Je pense que c'est parce que tout est trop salé. Hein. C'est du Diet Coke, donc Coca Zero ou Coca Light, je sais pas. Ce que je voulais te dire, c'est que j'ai choisi des nuggets parce que ce soir, c'est Big Mac. En fait, j'ai envie de comparer un Big Mac maison à un Big Mac qu'on va acheter au McDo. Donc, je me suis dit, je vais pas encore prendre un sandwich à midi. Mais si j'avais écouté mes envies, je pense que j'aurais plutôt pris genre un cheeseburger, quelque chose comme ça. D'ailleurs, je crois qu'au McDo, tout le monde a un truc qu'il adore. Je sais pas toi, tu me diras. Je me suis dit que le Big Mac, c'était le truc le plus commandé au McDo, mais je sais pas si c'est toujours le cas, donc vraiment dis-moi en commentaire, ça m'intéresse. Donc j'ai pris sauce barbecue. Bon, c'est bien croustillant, c'est pas mal. On sent que c'est gras. Je vais manger tout ça, et après je vais regarder Nutri, qu'est-ce que ça donne. Vaut mieux manger avant de savoir, je pense. Bon, niveau Nutri, alors écoute, c'est pas top, on va pas se mentir. Hein. Déjà, j'ai voulu regarder par rapport aux nuggets, parce que très souvent, quand on en achète, eh bien, t'as plus d'autres choses que du poulet. Alors là, le premier ingrédient, c'est quand même du poulet, donc c'est déjà pas si mal. Par contre, le reste, c'est pas ouf. Il y a beaucoup d'huile dedans, des huiles végétales, et puis en plus, ils font des mélanges. Donc quand ils font ça, c'est catastrophique. Là, on a de l'huile de canola, de l'huile de maïs, de l'huile de soja hydrogénée. Donc là, clairement, on a de la graisse trans, et ça, c'est très mauvais pour la santé. Ensuite, il y a plein de mélanges, de plein de trucs. En gros, c'est ultra transformé. Et après, niveau macronutriments, protéines 17 grammes. Franchement, c'est pas beaucoup, surtout pour un produit qui est à base de poulet avant tout. Les glucides 46 grammes. Alors là, ça vient principalement de la panure des nuggets et aussi des frites. Les lipides 26 grammes. Donc oui, je te confirme que effectivement, c'est bien gras. D'ailleurs, je l'ai senti quand je les ai mangés. Et puis après, la seule bonne nouvelle en guillemets, hein, parce que vraiment, faut chercher là, c'est qu'on a que 4 grammes de graisse saturée. Mais depuis ce matin, on est déjà à 10 grammes. Donc l'addition en fin de journée, je pense qu'elle va faire mal. Il y avait aussi les fibres que je voulais relever parce que là on a seulement 5 grammes. D'ailleurs tu l'as vu, il n'y a pas de fruits, pas de légumes. D'ailleurs c'est comme ça depuis ce matin. Donc pour la santé c'est juste dramatique. Franchement désolée mais je peux pas le dire autrement. Là non, ça va pas. Donc voilà, écoute, je vais me remettre de toutes mes émotions et puis on se retrouve plus tard pour le prochain repas. Dernier repas, alors là il n'y a pas de suspense, hein. J'avais parlé de reproduire le Big Mac, donc je vais prendre un Big Mac. Et avec ça on se laisse tenter par des petites glaces. Pour reproduire un Big Mac maison, eh bien, il faut faire les courses, alors allons-y. Je commence par chercher de la viande hachée, là il y a pas mal d'options. Cet emballage-là me paraît pas mal, donc je prends ça. Ensuite j'ai besoin de fromage, là il y a l'embarras du choix, c'est pas facile de s'y retrouver, mais bon, je crois que j'ai trouvé ce qu'il nous faut. Ensuite des relis, je t'explique un petit peu plus tard pourquoi. Le ketchup, forcément, là il y a beaucoup de choix, j'hésite entre ces deux, mais bon, je vais prendre celui-ci. Et pour terminer, du pain, et oui, il n'y a pas de burger sans pain. Hein. Et là, je t'avoue que j'aime pas trop ce type de pain parce que c'est très mou, très sucré, mais bon, c'est pas la question, c'est le job. On prend celui-ci, c'est parti. Bon la team, on a tout, on a les courses. Maintenant, la mission burger peut commencer. Donc là, l'idée, c'est de réaliser un Big Mac qui soit plus sain que le Big Mac du McDo et qu'au niveau du goût, ce soit mieux. Donc j'ai un Big Mac que je suis allée chercher avant qui est au frigo et on va comparer tout ça. Tu vois là, on a ce genre de message qui nous incite à recycler. Mais derrière, on a du plastique de partout. Rien que pour des petites courses, ils m'ont donné 4 sacs plastiques. On n'y est pas encore, hein. Niveau écologie, il y a des efforts à faire ici. Hein. Les steaks sont en pleine cuisson, j'ai peur de ne pas les avoir fait assez plats pour le Big Mac, mais bon, ça cuit, on verra ce que ça donne. Bon, je suis en train de sentir une sauce, c'est Sweet Relish. Donc on m'a dit que ça, il fallait mettre dans les hamburgers pour avoir le même goût que le McDo. Donc c'est une sauce à base de concombre avec 2-3 autres trucs dedans, il y a du vinaigre, un peu de sel, un petit peu de sucre. Mais en tout cas c'est vrai, hein. L'odeur, comme un hamburger du McDo, c'est fou, hein, ça.
C'est dingue, hein. Donc bon, on va tester, voir si avec ça c'est top ou pas. Je voulais aussi faire un petit point avec toi sur comment je me sens après ce deuxième repas, comme j'ai fait avant le repas de midi. Là, ça va, j'ai faim. Sinon, niveau énergie, c'est moyen, mais voilà, je suis pas sûre que ce soit vraiment à cause de la nourriture. J'ai beaucoup d'attentes, surtout, parce que j'ai envie que ce soit bon. C'est vrai que j'étais un petit peu déçue à midi, les nuggets, j'ai trouvé que c'était pas ouf. Et puis j'ai envie, en fait, d'avoir un bon avis au final, de me dire, ah mais c'est quand même bon. Je sais pas, ça m'embête, parce que je trouve que là, c'est un petit peu négatif au niveau des repas. Donc écoute, j'espère que le Big Mac, si célèbre, va nous faire remonter la pente. Hein? Allez, on y croit. Viens, on va cuisiner maintenant. La sauce, alors là j'improvise un peu sur les quantités, mais en gros j'ai mis ketchup, relish et moutarde. Pas mal. On va dresser notre Big Mac. J'ai beaucoup d'espoir là. Donc le Big Mac, je l'ai mis à réchauffer. Je voulais pas acheter de la salade juste pour mettre 3 feuilles. Et j'avais un coleslaw, donc de la salade, un mélange de choux que j'avais acheté pour ici. Je me suis dit qu'on allait mettre ça dedans, sauf qu'en fait il est congelé parce que là le frigo il est trop froid. Donc on va pas mettre ça parce que ça va trop ramollir. Et puis bon, de toute façon c'est pas ça qui va tout changer honnêtement. Alors on a nos petits steaks. Là j'ai acheté de la viande qui était hachée, donc j'ai formé moi-même les steaks. Mais j'ai pas réussi à obtenir quelque chose de ultra plat. Donc c'est un peu ce dont j'avais peur. C'est une tour, ça donne envie. Franchement, c'est pas mal. Bon, allez, on déguste maintenant. Bon, regarde-moi ces deux Big Mac. Celui-ci, le vrai, il est pas tellement big, hein, je tiens à préciser. Et je trouve que c'est toujours très marketing, parce que quand tu regardes là comme il est plat, et la photo du McDo là, comme c'est énorme, c'est quand même abusé, hein. Et sinon, le mien, c'est un vrai big, mais du coup, je sais pas trop comment je vais l'avaler, hein. Mais bon, on va tester tout ça maintenant. Parlons goût. C'est pas mal. Franchement, il est bon. On passe au deuxième. Celui-là, par contre, je pense que je vais le couper en deux. Je sais pas, j'ai pas confiance. Bon, par contre, c'est beau quand même. Je sais pas comment on le mange, mais c'est très beau. Franchement, c'est très bon aussi. Là, on sent la viande, on sent le goût. La sauce est meilleure au McDo, ça c'est clair. Et après, là, on a un problème de taille. C'est pas pratique à manger. Mais là, niveau viande, bah, vraiment, on en a pour notre palais, j'ai envie de dire. Tu manges un Big Mac, t'as envie d'avoir de la viande quand même dans un burger. Donc, c'est moins une arnaque, clairement. Par contre, là, ben, c'est le goût dont on a l'habitude, puis c'est plus pratique à manger. Et c'est la vraie sauce. Je vais aller calculer, puis on va regarder nutritionnellement quelle est la différence entre les deux. Donc, le résultat. Alors, entre les deux, il y a quasi pas de différence calorique. Celui que je t'ai proposé ici, il fait 11 calories de plus, donc autant me dire que c'est peanuts. Par contre, niveau composition, là, c'est pas du tout la même histoire. Les glucides, ici, on a 25 grammes, ici 46, donc presque 2 fois plus de sucre dans le Big Mac. Pour les graisses, là, on a 24 grammes de graisse et là, on en a 32. Donc, il y a quand même une différence. Et puis, les protéines, c'est là que c'est impressionnant. Ici, on a 55 grammes de protéines et ici, on a 24 grammes de protéines. Donc, on a 2 fois moins de protéines dans le Big Mac. Le goût, c'était Big Mac qui gagnait. Bah forcément, on avait de la mayonnaise dedans. Ça apporte plus de goût, c'est plus onctueux, c'est plus gourmand. Au niveau nutrition, franchement, Big Mac est quand même plutôt décevant. Et on voit qu'on peut facilement faire une option qui est plus intéressante pour la santé. Après, tu le vois, j'ai pas choisi les options les plus saines parce qu'aujourd'hui, l'idée, c'était pas de te proposer le burger le plus healthy du monde. Je veux quelque chose de comparable, d'assez proche, de facile à faire. Montrer que finalement, on peut avoir quelque chose de nutritionnellement plus intéressant sans aller sur quelque chose de complètement différent non plus. Donc, je suis assez contente de ma proposition, un peu déçue du fait que c'est un peu trop épais et difficile à manger. Et sur la sauce, faudrait encore investiguer un petit peu. Mais bon, si tu dois en choisir un, franchement c'est plutôt celui-là. Mais bon, aujourd'hui, on mange 6 et on termine la journée sur une petite note sucrée. Donc on a un McFlurry et un sundae. Alex n'a jamais goûté de glace du McDo, donc je lui ai dit que là c'était obligé. Alors ça fait office de collation. En fait cet après-midi j'avais pas trop envie de collation, mais je me suis dit que ce serait plus sympa d'avoir un dessert le soir. Donc voilà. Là je vais pas te parler de nutrition en détail sur ces deux points parce que bon c'est 100% plaisir, tu t'en doutes. La glace c'est du sucre, de la crème et fini. Ce qui est un petit peu différent, mais bon là ça a pas mal vendu, c'est qu'au McDo ils m'ont servi les M&M's dessus et il me semble que, en tout cas à l'époque, chez nous ils sont cassés et mélangés. Donc on verra si c'est pareil ou pas. C'est pas mal. Moi ça normalement c'est ce que je préfère. On va voir si c'est toujours ce que je préfère. Ça c'est meilleur. Sur ce, moi je te retrouve après-demain pour la conclusion de cette vidéo parce que j'ai envie de laisser une journée entre deux pour faire le point, que je réfléchisse un peu à tout et que je vois surtout comment je me sens. Je veux voir si j'ai des boutons qui apparaissent, moi qui n'ai pas l'habitude de ce type d'alimentation. Je veux voir niveau digestion comment ça se passe et ça j'ai besoin d'une journée entre deux. Et j'aimerais aussi regarder comment je réagis. Est-ce qu'après une journée comme ça, avec une alimentation pas très saine, eh bien j'ai envie de continuer à manger pas très sain? Est-ce que je me sens plus fatiguée? Enfin voilà, je trouve qu'une journée au milieu avant le bilan ça vaut la peine. Donc c'est ce qu'on va faire et moi je te laisse là-dessus. À dans un jour.
La team, on se retrouve 2 jours après cette expérience comme convenu. Alors ça valait la peine d'attendre un petit peu pour faire la conclusion parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai pu noter hier. Alors, la première, excès de sel. Je t'ai pris des images, comme ça tu peux constater ça par toi-même. Donc regarde, on voit clairement que j'ai fait beaucoup de rétention d'eau. Alors c'est aussi dû au fait que habituellement je consomme peu de sel, donc mon corps réagit d'autant plus. J'ai aussi noté des boutons sur ma peau et ça aussi c'est pas du tout habituel. C'est uniquement dû aux règles en général ou alors vraiment à une phase très stressante et en général j'ai un bouton. Donc là vraiment plein de petits boutons et ça c'était clairement l'alimentation dont j'avais pas l'habitude. Ce qui permet aussi de relever que si tu manges sainement et équilibré, t'as une plus belle peau, bon à savoir. Hein. J'ai aussi noté la digestion qui était très difficile, ventre très ballonné, je me suis sentie lourde, pas bien dans ma peau tout au long de la journée. Ah oui, je voulais te parler des repas du lendemain. Donc moi je pensais que j'aurais envie de salé, de sucré, de choses pas très saines parce qu'on dit souvent que le sucre appelle le sucre, mais c'était pas le cas. J'étais plutôt clairement écœurée, j'avais pas envie de manger. Le matin j'ai pris quelques amandes, après j'ai bu beaucoup d'eau. Par contre ça je ressentais vraiment le besoin de m'hydrater et je pense que c'était plutôt une bonne chose pour mon corps. Vers midi j'ai mangé un acai bowl, j'ai aussi mangé un rouleau d'été, ça c'était super bon, de la fraîcheur avec des légumes, il y avait aussi un petit peu d'avocat. Et puis l'après-midi j'avais toujours pas très faim donc j'ai pris une pomme en snack. Le soir c'était un repas très sain, là il y avait du riz, boulettes de poulet, beaucoup de légumes, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Et je peux te dire que dès ce matin je me suis sentie déjà beaucoup mieux, en bien meilleure forme, avec une meilleure énergie. Donc comme tu peux le constater, le lendemain c'était pas brillant, j'étais pas très contente de cette journée. Après je te cache pas que je suis un petit peu déçue, surprise plutôt, parce que moi je pensais avec cette vidéo venir avec un discours un peu nuancé, te dire écoute, si tu manges McDo de temps en temps, que t'aimes vraiment ça, c'est pas dramatique, c'est pas si grave pour la santé. Finalement je suis forcée de constater que quand tu manges McDo de temps en temps, ça a des effets sur ton corps et je peux clairement pas te le recommander. Donc je te dirais plutôt, si tu vas en McDo, passe ton chemin. Pour la partie nutri, j'avais envie de terminer sur des chiffres vu que c'est ce qui nous a suivi tout au long de la vidéo. Déjà au niveau des calories, ça va te surprendre, mais j'en ai manqué. Oui, en mangeant McDo toute la journée, j'avais pas assez de calories. Par contre, c'est là où on voit à quel point les calories, c'est pas l'indicateur qu'il faut regarder, c'est qu'au niveau des macronutriments, j'étais complètement à côté. Les lipides, je les ai dépassés, j'avais 30% de lipides en trop, c'est énorme. Et ça en n'ayant pas mes calories. Donc imagine si j'avais mangé assez de calories, les lipides là, mais ils auraient explosé complètement. Donc on voit vraiment que c'est la qualité de ce que tu manges qui est importante, de remplir tes macronutriments et pas d'être dans tes quotas de calories parce que ça veut rien dire du tout. Ensuite, on voit aussi que les protéines, il me manquait un tiers, c'est beaucoup. Clairement, j'ai mangé pas assez de calories et en plus, c'était vide de nutriments finalement, c'est ce qu'on peut dire. Je voulais aussi te relever qu'il y a 2 choix qui ont vraiment permis d'atténuer le drame de cette journée. Tout d'abord, les menus, je l'ai pris qu'une seule fois, c'était à midi, donc ça veut dire que j'avais pas à chaque repas les frites et le soda. Et puis le deuxième choix, c'était par rapport aux boissons, justement. Le matin, j'ai pris un café sans sucre. À midi, j'ai pris un soda light, donc j'ai réduit le sucre grâce à ça. Après, je tiens quand même à préciser, parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire en commentaire, mais Noémie, les soda light, c'est pas bon pour la santé. Vous avez raison, c'est vrai, c'est pas bon pour la santé. Là, j'ai vraiment choisi le moindre mot. Alors, j'ai réduit le sucre, certes, mais c'est vrai que dans les soda light, t'as des édulcorants, que ça, c'est pas du tout bon pour toi. Et puis en plus, ça peut créer des envies de fringales, des problèmes de digestion, donc à éviter. Bref, j'espère que cette expérience elle aura permis de démontrer les méfaits de ce type d'alimentation, qu'elle t'aura aussi été utile à toi, qu'elle t'aura plu. D'ailleurs, si c'est le cas, pense à liker la vidéo. Si t'as envie de voir d'autres expériences de ce type, indique-moi ça en commentaire. Alors, je sais pas si je suis prête à me relancer de sitôt, faut être honnête, mais si vous êtes très nombreux, alors peut-être que je me relancerai. Sur ce, je te donne rendez-vous dans une toute prochaine vidéo pour de nouvelles aventures. Je t'invite aussi à me rejoindre sur mes autres réseaux, je te mets la liste ici et je te fais plein de bisous. Et à bientôt. Et mange pas trop McDo, Ciao.